après la première, la deuxième, voici la troisième vidéo parlant de la lune noire en conjonction avec Mars. Je vous ai montré la position de la lune noire moyenne. Vous voyez, la lune noire moyenne est à 0 degré du Verseau. Conjonction Mars conjoint au nœud sud. Vous voyez, toujours dans l'axe d'opposition au nœud nord. Et je vais vous montrer la position de la lune noire vraie. Ça, c'est la deuxième. Vous voyez où est-ce qu'elle se situe à 14 degrés du Verseau. Mais elle va revenir, hein, comme j'ai précisé dans la précédente vidéo. Et alors, cette lune noire corrigée, cette troisième, évidemment. Parce que cette troisième, c'est la blessure. C'est vraiment le point névralgique dans une carte du ciel. Il suffit que cette lune noire corrigée se trouve en conjonction avec une planète, elle va préciser la blessure. C'est très intéressant. Et la position alors de la lune noire corrigée aujourd'hui, elle est pratiquement à 5 degrés du Verseau. Vous voyez, la lune noire moyenne est à 0 degré. Vous voyez, elle est vraiment en conjonction à la lune noire moyenne. Alors, je vais vous montrer les éphémérides. Ça vous donnera une idée. C'est dans ce livre. Vous voyez, avec les astéroïdes, les 4 principaux astéroïdes. Cérès, Pallas, Junon et Vesta, ce sont les 4 déesses, c'est-à-dire c'est les 4 premiers astéroïdes qui ont été découverts. Avant tous les autres qui ont suivi. Alors je vous montre quand même les éphémérides. Là, vous aurez la lune moyenne et corrigée. Mais c'est surtout particulièrement pour la lune. Vous voyez en haut. Vous voyez, lune noire moyenne et lune noire corrigée. Alors, vous avez pour le mois de juillet, août, et ensuite, septembre. Je vous fais le cadeau de septembre. Vous aurez la lune noire corrigée. Et comme ça vous permettra de suivre comme ça dans le temps pour voir à peu près. Et elle s'écarte jamais très... 25, 20, vous voyez, 5... oui, elle est toujours en conjonction, la corrigée, avec la lune noire moyenne. Et pour la lune noire vraie, eh bien, vous allez sur Astrothème. Là, vous aurez la lune noire vraie et moyenne. Et la corrigée, c'est vrai que c'est plus... mais je ne sais plus si on peut aussi sur Astro. Ou alors il y a certains logiciels d'astrologie qui peuvent la calculer. Et là, bon, si ça vous intéresse, voilà les éphémérides papier. Parce que je ne sais pas si vous pourrez sur Internet trouver. Alors, autrement, si ça vous intéresse, cette lune noire corrigée, et alors donnez-moi votre date de naissance et je vous donnerai la position. Hein? Allez, c'est le cadeau de l'été. Bon, vous allez me dire un drôle de cadeau, hein, pour la lune noire corrigée. Et comme ça, si elle est en conjonction avec une planète, ben vous pourrez quand même
vraiment préciser avec plus de précision cette blessure et ce que vous devez travailler. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire encore avec cette conjonction de Mars ? Alors, Mars, évidemment, c'est l'action, c'est au niveau, son côté négatif, l'agressivité, la colère, ça peut être l'impulsivité aussi, vouloir faire les choses comme ça assez rapidement, sans réfléchir, vous voyez ? Parce que c'est vrai, il est dans l'instant, Mars, hein, voilà, il veut réfléchir, il ne réfléchit pas, avant d'agir, et par contre, lorsqu'il est en phase rétro, eh ben, il a cette opportunité, vous voyez, il a cette opportunité de faire un travail introspectif, inconscient, de réfléchir avant d'agir, et même s'il a cette tendance à agir sans avoir entrepris la réflexion, ben, ce Mars rétrograde le rappelle à l'ordre. Alors, dans l'ombre de la lune noire, ben, c'est tout un processus, vous voyez, psychologique qui va se mettre en place. Alors, comme je vous l'ai montré, vous voyez, c'est... alors, ce Mars avec la lune noire et le nœud sud, eh ben, on a pu aussi en avoir l'expérience avec, je dirais, l'éclipse du 27 juillet, l'éclipse totale. On a pu aussi avec l'éclipse du 13 juillet aussi, l'éclipse lunaire, et alors ensuite avec l'éclipse du 11 août, bon, mais c'est toujours là de toute façon, c'est une toile de fond de toute façon, hein. Là il faut, je vais vous le montrer mais sans l'heure exacte, hein. Voilà, on aura un aperçu des planètes, des dispositions planétaires, mais alors il ne faut pas s'occuper de l'ascendant, vous voyez, et Mars quand même avec voilà, il est là, vous voyez. Et là, il y aura aussi un trigone avec la belle Vénus, mais là encore, j'en parlerai parce que pour moi, c'est un trigone, mais peut-être aussi qui va amener vers des conséquences qui ne sont pas forcément perceptibles là. C'est comme l'arbre qui cache la forêt, vous voyez ? C'est parce que je vous l'ai dit qu'il allait y avoir 3 carrés décroissants de Mars et Vénus, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, vous aurez eu un aperçu de cette éclipse. Mais c'est quand même, c'est vrai qu'avec cette nouvelle lune, voilà, toute planète aura son importance et bon, en astrologie solaire, je vous dis quelque chose, voyez, avec cette nouvelle lune éclipse, Mars sera dans la maison 7 solaire, hein, ou maison de la nouvelle lune, donc c'est en lien avec les autres. Bon, elle aura une certaine influence, mais bon, je reviendrai dans une prochaine vidéo. Alors, pour revenir à ce Mars et la lune noire, alors, regardez dans quelle maison il se situe, hein. Donc,
nous avons la lune moyenne qui entre en Verseau, lune noire corrigée, vous voyez, qui arrive à 5 degrés, et la lune vraie à 15 du Verseau. Donc, vous voyez, ça se situe entre le premier et le deuxième décan des Verseaux. Donc, regardez bien dans quelle maison ça se joue. Et si vous avez des planètes, là, ou alors vous regardez dans votre natal, hein, dans votre natal, où se situe la lune noire moyenne, corrigée et vraie. Vous voyez, il y a il y a les astrologues qui vont parler de... Voilà, ceux qui vont défendre la lune vraie sans s'occuper de la lune moyenne et corrigée. Et je trouve ça vraiment dommage parce que en étudiant ces 3 lunes noires, c'est un processus psychologique et voilà, c'est pour voilà, ça marque une période, vous voyez, un espace-temps dans le zodiaque où il y a quelque chose qui se passe et vous voyez, c'est comme les planètes rétrogrades, comme Mars rétro, vous voyez. Alors, il a commencé à être en, si je me souviens bien, son premier carré avec Uranus, c'était à peu près au milieu mai. Vous voyez, il y a eu un deuxième carré, il me semble, qui s'est fait, reste tout récemment, et il va y avoir encore un troisième carré, je pense, au niveau septembre. Là, il faudrait revoir mes vidéos avec ces 3 carrés successifs de Mars, parce qu'il est vrai que au niveau de cette conjonction de la Lune et Mars, Lune noire, Mars avec le nœud sud, il se situe au carré d'Uranus. Donc c'est je dirais ça, il y a un accélérateur d'influence. Vous voyez que c'est quelque chose de... C'est comme une obligation au niveau de la vérité, au niveau de la prise de conscience. Parce que Uranus, au niveau de la conscience, de l'évolution de la conscience, il est quand même... il est associé à l'ère du Verseau. Vous voyez, il est associé aussi à la conscience de la 5e dimension. Vous voyez, au niveau du saut quantique. Donc, le fait que Uranus soit impliqué à cette conjonction, il n'y a pas d'alternative au niveau de la prise de conscience. C'est quelque chose, voilà, elle est incontournable. Hein? Et ça peut venir de manière subite, même si elle n'était pas, je dirais, même si on ne l'avait pas préparée, même si voilà, elle amène quelque chose de complètement au niveau révolutionnaire. Elle apporte une certaine révolution de la conscience et elle peut apporter aussi une nouvelle façon de voir et de méditer sur cette lune noire et de Mars rétro et associé aussi avec le nœud sud au niveau karmique, mais alors, parce que même, bon, je dirais aussi que c'est vrai que c'est assez paradoxal parce que le Uranus est au mi-point de l'axe des nœuds et alors Mars, il est aussi dans son dernier carré croissant. C'est vrai que c'est très... il faut un certain temps quand même. Je pense que cette réflexion, elle passe par plusieurs étapes de réflexion parce que d'amener aussi de compréhension. On ne peut pas tout concevoir, on ne peut pas tout apprendre, on ne peut pas tout digérer tout ensemble. Il y a un processus et il faut quand même un certain temps. Il faut certainement tout le processus de Mars rétro, c'est un processus d'à peu près de plusieurs mois.
il me semble, de 4 mois à peu près. Hein, vous voyez, Mars, déjà, il reste normalement dans un signe à peu près 6 mois. Vous voyez, donc, vous voyez, c'est quelque chose de très long, mais je ne vous dis pas les répercussions, mais avec Uranus, c'est un accélérateur du temps, même du fait qu'il est, je me redis, mais c'est nécessaire, du fait qu'il est au mi-point de l'axe des nœuds, on ne le voit pas tout de suite. Hein? Peut-être, bon, il y a aussi en toile de fond, il y a aussi les 3 carrés de Mercure et de Jupiter, ce qui m'a amené aussi à faire ces 3 vidéos. C'était pas prévu, mais ça peut être enrichissant pour vous. Et en même temps, je dirais, il va falloir un certain temps. Donc, même si vous ne le voyez pas, vous ne le percevez pas tout de suite, peut-être que plus tard, vous voyez, quand Mars va redevenir direct, peut-être que vous serez amené à vouloir revoir, à revenir sur ces vidéos, parce que vous ne le verrez peut-être pas forcément, vous n'aurez peut-être pas cette ouverture de conscience, et ou peut-être lorsque la lune noire dans son transit, elle va arriver sur votre Mars natal, ou que le nœud sud, ou l'axe des nœuds va arriver au sud, nœud sud, nœud nord va arriver sur votre Mars natal, ou encore que Mars arrive encore sur ce Mars natal, vous voyez, au transit. Bon, vous voyez, il y a différentes étapes suivant qu'est-ce qui va arriver en premier sur ce Mars. Vous voyez, ou autrement, même le Mars transit qui va arriver sur l'un des pôles de votre des nœuds lunaires ou de votre lune noire natale. Vous voyez, il y a plusieurs façons de voir d'aborder le sujet, d'aborder la réflexion. Voilà, voilà, tous ces travails sont enrichissants en eux-mêmes. Hein. Voilà, c'est encore des clés dans cette 3e vidéo. Quelle chance vous avez! Voilà, et c'est une façon différente d'aborder tous ces facteurs indépendamment. Et pas uniquement en Verseau, hein. Et voilà, bon, il y a encore plein de choses à dire, hein. Là, je ne dis pas tout, parce qu'il y a des choses là qui me traversent l'esprit, mais je peux pas, voilà, je ne vais pas vous embrouiller non plus, hein. Donc, mais c'est vrai, après, pour une petite part au niveau collectif, c'est vrai qu'il s'est dit beaucoup de choses par rapport à Mars rétro et le nœud sud. Bon, on peut le voir au niveau des événements. C'est pas forcément Jojo par rapport aux catastrophes naturelles, par rapport à ce qui peut se passer dans le monde. C'est aussi des prises de conscience qui sont cette part d'ombre aussi. Voilà, on est amené à aller vers des prises de conscience que c'est comme si on est aspiré par dans cette spirale quelque chose. C'est pas forcément voulu, mais peut-être nécessaire aussi d'y aller. Voilà, ça fait partie aussi de cette évolution des consciences, parce qu'il n'y a pas que du beau, il y a aussi cette part négative, cette part, voilà, cette part d'ombre qui est... mais voilà, ça c'est au niveau collectif, hein. Niveau collectif, parce que c'est vrai que vous faites des recherches sur Google et vous allez voir que Mars, conjonction nœud sud, c'est pas toujours Jojo. Et voilà, c'est des choses qui remontent et même, voilà, mais on peut aussi puiser des choses positives quand même, hein. Ah, parce que ça dépend aussi, parce que là, on a autant le carré avec Uranus que le trigone avec Vénus. Vous voyez? Donc, en ce qui nous concerne, présentement, on peut, après
après avoir fait remonter toute cette part d'ombre, tout ce côté négatif, il y a des jolies choses. On peut faire remonter des choses très intéressantes au niveau évolutif, parce que Vénus, elle arrive au niveau, au trigone décroissant avec Mars. Alors avec Mars, ça veut dire qu'aussi, elle arrive aussi, elle est en, au niveau des l'axe des nœuds lunaires, elle a une part évolutive, parce qu'elle est, elle est dans sa position positive. Vous voyez, au sextile du nœud nord et trigone au nœud sud, avec la lune noire aussi. Alors, avec la lune noire, alors je vais vous donner une petite note. Si j'arrive à trouver... Alors, Vénus, je vais trouver... Alors, Vénus harmonique avec la lune noire. Réparation du manque par les valeurs vénusiennes. La beauté, la peau, le sens, le corps, la relation amoureuse, les arts. Vous voyez? Donc, on peut y puiser quelque chose de positif après le négatif. Mais il y a quelque chose aussi de très intéressant là, par rapport à ce que je vous ai dit, et ce que je voudrais aussi, voyez, que vous faisiez une arrêt sur image. L'image est aussi associée à Vénus, que voilà, Vénus avec la lune noire, voyez, au niveau de la réparation, de ce que Vénus peut vous apporter par rapport à cette conjonction. Il y a quelque chose de très positif là. Hein? Et je dirais que même Vénus, dans sa position, elle est amenée à conjurer le sort de cette conjonction. Alors, et voilà, je reviens sur ce que je voulais dire. Dans le positif, il y a toujours du négatif. Et dans le négatif, il y a toujours du positif. C'est comme dans l'électricité, vous voyez, avec le pôle négatif et positif, c'est ce qui permet de créer l'électricité. Vous voyez, il y a aussi le jour, il est associé à la nuit. Le soleil et la lune, l'homme et la femme. Et voilà, et on peut aller à l'infini comme ça. J'ai donné aussi des mots-clés dans ma vidéo par rapport à la... voilà, par rapport à la décroissance et la croissance. Hein? Voilà ce que je voulais vous dire dans cette troisième vidéo qui n'était pas prévue, mais pourquoi pas? Parce qu'il y a une lune noire moyenne, vraie et corrigée. Alors, voilà, comme ça, la lune noire aura révélé tous ses secrets. Ouais, c'est très important. La position de la lune noire. Regardez vos différentes lunes noires si elles sont en conjonction. Alors, pour certains astrologues, ils vont préférer la lune noire moyenne, d'autres la lune noire vraie. Mais bon, regardez aussi, personne n'en parle, mais la lune noire corrigée, pour voir ce qu'elle va, voilà, ce qu'elle va, elle va toucher de sensible en vous.
Ensuite, regardez s'il y a des sextiles avec vos lunes noires, sextiles et trigones. Ça, ce sont les réparations que vous allez avoir, les compensations. Ensuite, vous pouvez regarder les carrés. Alors, les oppositions, c'est quelque chose de particulier parce que c'est une conjonction avec Priape, ce qui veut dire quand il y a une opposition avec la lune noire, c'est que vous allez focaliser sur cette planète qui est en opposition et vous allez manifester dans votre vie la nature de la planète, vous voyez, au détriment de la lune noire. Vous voyez? Et ce que vous allez rechercher, mais c'est aussi, ça peut marquer aussi un point de déséquilibre, parce que la lune noire, elle peut être perçue comme quelque chose d'interdit. C'est là qu'elle va être perçue comme quelque chose d'interdit, de quelque chose dont on ne doit pas parler, quelque chose de l'ordre de ce qui est caché, vous voyez, toutes ces choses qu'on retrouve dans une astrologie traditionnelle lorsqu'on parle de la lune noire. Voilà. Là encore, quelque chose que je vous ai apporté pour vous éclairer. Voilà. Donc, et là, par rapport, je reviens à cette éclipse du 27 juillet, et bien cette opposition de Mars, vous voyez, la lune noire avec la lune, et bien, vous voyez, c'est le côté solaire que, malgré que c'était une éclipse lunaire, et oui, c'était l'éclipse de la lune, mais comme je vous avais dit aussi, vous voyez, je vous en ai parlé, mais sans mettre ces liens aussi, c'est qu'il y avait un paradoxe dans cette éclipse, parce que c'était l'éclipse de la lune, donc ça veut dire que l'éclipse, c'est la lune qui était éclipsée, mais qu'il y avait un retour aussi avec, par rapport à ce soleil. Voilà, ça sera le mot de la fin, parce qu'il en faut bien le mot de la fin. Et bon, ben, vous avez quand même 3 vidéos aussi et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et merci pour vos commentaires qui seront vraiment appréciés.